Je me tourne vers vous, Diarraï, pour revenir dans notre tour de chauffe. Évidemment, Coupe du monde du slam, la Guinée, portée en triomphe par nos deux jeunes représentants, EOB et son collègue Dieng. Ce qui n'est pas du tout surprenant, nous savons quand même que ces jeunes se battent pour hisser la culture guinéenne dans le pays et au-delà de nos frontières. Vous savez, ils ont pris part à la Coupe du monde du slam et de la poésie du côté de Bruxelles. À cette compétition, 37 pays du monde se sont fait représenter. Donc 40 poètes et slameurs se sont affrontés durant 3 jours, les 27, 28 et 29. Et finalement, la Guinée s'en est sortie vice-champion, puisque les Dimedi Slam, représentés par EOB et Lajouma Baldé, a quand même récolté la première place du vote du grand public et deuxième place pour le vote, l'appréciation du jury. Vous savez quand même que le jeune EOB avait quand même représenté la Guinée du côté de l'Éthiopie au compte de la Coupe d'Afrique du Slam, dont il s'en est sorti victorieux. Ouais. C'est quand même des jeunes à encourager aujourd'hui. C'est des jeunes qui font des choses extraordinairement. Je pense qu'ils ont besoin d'appui et ils ont besoin de soutien. Même s'ils ne sont pas soutenus, ils ont quand même prouvé qu'ils sont à la hauteur. Ils ont fait quelque chose. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que même s'ils ne sont pas soutenus, ces jeunes sont déterminés à aller de l'avant. Même s'ils ne sont pas soutenus, ils sont capables de produire des résultats qui pourront être quand même satisfaisants pour le pays. Mais encore une fois, c'est très important de soutenir des jeunes comme ça, qui sont sortis de nulle part, qui se battent pour la culture guinéenne, qui se battent pour offrir beaucoup de choses. Je pense que le jeune, quand il a eu la Coupe d'Afrique du Slam, il est venu là, il n'a pas été reçu par le président de la transition et j'espère que cette fois, le président ne sera pas aussi préoccupé par les événements qui se passent, notamment le procès. Bien. Je pense que cette fois-ci, il pourrait quand même, au point d'ignorer cet exploit. C'est un grand exploit qu'il ne faut pas quand même mettre de côté. Je pense que le palais Mohamed V doit recevoir ces deux jeunes qui se battent à leur propre compte, qui se battent, qui font rayonner la culture guinéenne du côté de l'étranger. Je pense que le président doit les accueillir au palais Mohamed V. Et l'autre chose, il faut quand même qu'on les réserve un accueil chaleureux à l'aéroport international, digne de nom, pour justement les célébrer. Voilà, puisque ce sont des jeunes quand même qui ont fait triompher le tricolore guinéen. Voilà, ces deux jeunes comme des jumeaux, amoureux donc des mots, des lettres, de la littérature, qui font donc la fierté de notre pays. Partout où ils passent. Oui, je voulais ajouter un mot. J'écoutais l'émission Panora Culture il y a 3-4 jours avec Tigui et compagnie qui parlait du non-accompagnement de ces jeunes. Rappelez-vous qu'en Éthiopie, ils sont allés pratiquement sans soutien. Ils ont pris la coupe. Mais dans ce pays, on accorde l'importance à des choses parfois inutiles. Le simple, peut-être, comment dirais-je, cycliste. On devrait lui remettre peut-être ou leur remettre le monsieur du vélo tricolore. Pour dire simple, départ national. Pour dire simple, le monsieur du vélo est reçu au palais. Ceux qui marchent de Conakry à Bamako sont reçus au palais. Mais est-ce que le ministère même a accompagné ces jeunes? Ils ont crié sur tous les toits, pas eu d'accompagnement. En moins d'1 an, ça fait au moins 2 fois qu'ils représentent valablement la Guinée. Ça fait que le drapeau guinéen, en tout cas, est représenté à travers des compétitions internationales. Mais très malheureusement, on accorde de l'importance à des choses inutiles dans ce pays. Moi, à la place d'EOB et autres, c'est vrai que le ministre, désormais, puisque le trophée est remporté, ils vont essayer de mettre en place un protocole. Mais très malheureusement, les jeunes ne bénéficient d'aucun accompagnement, malgré tout ce qu'on a dit. Heureusement que ces jeunes ont fait aussi leur part. Ici à FIM, ils ont notre soutien et ils ont également leur public, même si on ne le reçoit pas, quand même, ils apportent à la Guinée ce que le football et d'autres disciplines n'apportent pas. Mais ils ne comptent pas aux yeux du palais et aux yeux du ministère de la Culture. Quelle fierté. J'attire l'attention de mon ministre, mon frère Bid de Sam, de corriger en tout cas toutes ces erreurs. Au moins pour ces jeunes, ils méritent tout ce qu'il faut, en tout cas, parce qu'ils sont des bons Guinéens. Absolument. Oui, Talibé Bari. Ces jeunes sont des talents incommensurables. Quand je les écoute dans nos émissions ici,
je suis davantage fier de cette, disons, crème prématurée de la culture guinéenne que ces deux cette jeunes... maturité, on peut dire prématurée même. Oui, prématurée, ils vous disent des choses dans leurs textes, vous vous demandez, excusez-moi gentiment, si ce sont des gamins comme cela, de cet âge, qui peuvent véhiculer de tels messages, ils vous traînent, ils vous captivent par leurs messages, ils vous tiennent en haleine de bout en bout. Et il faut rappeler que, justement, ce trophée qu'ils ont eu, comme, en tout cas, au titre de champion d'islam en Afrique, rien, un tel trophée aurait valu le tapis rouge à des garçons comme ça à l'aéroport. Absolument. On a vu que ce sont des amis qui sont mobilisés pour les accueillir, donc des membres du personnel de film. Et il faut préciser aussi, et c'est important, Mamadou Ouri, que lors de leur participation à la Coupe d'Afrique d'Islam du côté de l'Éthiopie, le PDG du groupe Fréquence Média, M. Antonio Soare, a été d'un grand accompagnement pour leur permettre de faire ce déplacement et séjourner du côté de l'Éthiopie. Donc c'est le lieu de remercier M. Antonio Soare, qui d'ailleurs hier a fait un poste lorsque les garçons sont qualifiés pour la finale, pour leur exprimer son soutien. Donc c'est dire que ces jeunes, ils méritent aussi autant que Grand P, à mon avis, un passeport diplomatique, parce que ce sont des ambassadeurs, justement, de la Guinée. Mais ces garçons, moi j'ai vu un bout de la prestation du jeune EOB. Cette vidéo qu'on va chercher à télécharger. Il vous balade de l'au-delà à ce bas monde. Il vous dit c'est quoi l'enfer. Il vous passe des messages incroyables de maturité et de sagesse. Ces garçons-là, il faut les porter en triomphe, parce qu'ils ont porté la Guinée en triomphe. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller compétir dans un tel exercice et se tirer avec justement la reconnaissance du public qui vous désigne comme étant en tout cas premier, le grand public, et le jury qui vous désigne comme deuxième parmi en tout cas une centaine de pays. Félicitations, chers gamins en or. Mamadou Diambalde, qu'on connaît pour être assez amoureux des mots. Ces jeunes gens maîtrisent les mots, comme je le dis, la force des mots, plus que la symphonie musicale et les balles. Ils ont captivé cette foule qui était devant eux, en tout cas ce jeune qui représentait leur duo. Qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment? Je suis simplement bluffé et je n'ai pas été surpris. Je les ai vus à l'aéroport sur les réseaux sociaux et en partant, j'ai eu cette prémonition qu'ils allaient décrocher la timbale. Donc on ne peut que tirer l'échelle, c'est du génie tout simplement. Tout simplement. Mais Mohamed Kaba, mais c'est une note de satisfaction pour nous qui connaissons et côtoyons ces jeunes gens. Mais ce que les gens ne savent pas... Qui tiennent dans la matinale ici... tout à fait. Vous savez, ils étaient à Bruxelles, à Dakar récemment, c'était pour le visa. Mais in extremis, ces gamins n'auraient pas pu rallier la capitale belge, parce qu'il y a eu assez de soucis. De tractation. De tractation, parce que simplement, il n'y a pas eu d'accompagnement de notre État. Lorsque Lincoln me parle de son frère et du ministère de la Culture, j'ai vu qu'il oublie ce frère de ce côté. Ça ne travaille pas du tout. On préfère accorder des subventions à des artistes pour faire de la politique, mais on oublie les talents. Donc c'est une fierté. On ne ferait que féliciter le groupe Dime d'Islam, EOB et Elhadj Mamadou Diengo. Il faut rappeler que ces deux gamins sont ensemble depuis l'âge de 4 ans, qu'ils évoluent ensemble. C'est une association, c'est une union sacrée. Sincèrement, comme des jumeaux. Ils sont des jumeaux, ils sont vraiment ensemble. Ils ne bougent pas l'un sans l'autre. Et même si l'autre est malade, apparemment l'autre aussi fait semblant de tomber malade. Comme pour vous dire qu'ils sont vraiment soudés. C'est une fierté pour la Guinée. On ne parlera pas de politique cette fois-ci, comme l'a dit Talibé, qu'on les reçoive et qu'on fasse leur empreinte très bientôt, qu'on les délivre le passeport diplomatique, le passeport rouge. Parce que désormais, après Bruxelles, je crois qu'il y a un autre tournoi international aussi qui est prévu du côté de l'Amérique de l'Est. Certainement qu'ils vont participer. Il faut que l'État les accompagne surtout. Et vous parliez de leur union. Le symbole qu'il y a derrière l'union de ces deux jeunes hommes, il faut le rappeler, c'est important pour la cohésion. Elhadj Oumar Baldé et Amadou Dieng, comme vous l'avez dit, depuis 4 ans, ces jeunes sont unis comme des frères dans un pays où il y a les fameux
mots de Akumba, les fameuses... comment vous les appelez déjà? Les variables lourdes. Les variables lourdes qui déchirent notre pays. C'est un exemple que ces jeunes envoient. C'est pas de moi, hein, c'est de Jean-François Bayard. Que vous aimez bien répéter et relayer. C'est vraiment un exemple qu'ils envoient à la figure de tous ces Guinéens, de tous ces matures. En tout cas, on va peut-être conclure cette émission par la petite vidéo de prestation de EOB, une fois qu'on l'aura. Pendant ce temps, on va revenir à notre